Mes astrophiles Sagittaires, bienvenue pour les messages de la semaine du lundi 20 au dimanche 26 mai 2024. Alors, on va commencer par une petite carte des guides spirituels. Allez, une carte au hasard pour les Sagittaires. Oh, elle est belle cette carte. La Lune. Les pauses font aussi partie de la partition de ta vie. Elle est belle, hein? Voilà. Alors, on va aller voir maintenant ce que l'astrologie a à nous dire. Avant de commencer, juste un petit point pour tous ceux qui voudraient une consultation privée avec moi ou qui auraient besoin d'un rituel contre entité ou contre le mauvais œil. Eh bien, c'est sur mon site internet écritureautomatique.fr ou alors tout simplement vous prenez mon numéro de téléphone et vous m'envoyez un SMS de façon à ce que je vous réponde le plus vite possible si vous êtes dans l'urgence. Voilà mes astrophiles, vous savez tout. Allez, on commence. Alors pour les Sagittaires, la part de fortune, chez vous, vous êtes en maison 5 et maison 6. Alors, on est au foyer, là c'est la semaine amour, loisirs, enfants, maison, hein, votre cocon familial, le foyer. Et une petite partie travail, peut-être on a un nouvel objectif, on a peut-être une nouvelle ouverture. En tout cas, j'ai Jupiter, là, votre planète qui a des projets, évidemment en loisirs, et aussi peut-être au foyer. On peut avoir un projet cocon familial, on peut avoir pour certains un projet de grossesse, un projet d'enfant. On peut aussi avoir un projet mariage pour justement quelque chose de... Alors mariage, ça peut être aussi association, ça peut être le Pacs, hein, ça peut être des fiançailles, voilà. En tout cas, on parle d'amour. Augmentation des bons rapports, des rapports peut-être un peu plus positifs avec une femme sur les papiers, une femme du passé, va être l'ex-femme, la maman, la grand-mère, l'ex-patronne par exemple, hein. Et eh bien ces projets sont en train de se finaliser pour quelque chose de nouveau et quelque chose de bien mieux. Vous visez les grands idéaux, vous visez plus et justement vous êtes en train de prendre les choses en main pour arriver à vos fins, pour avoir ce que vous voulez. Alors peut-être pour le foyer, parce qu'on sait que les Sagittaires, hein, c'est comme les Lions, c'est vraiment des signes qui sont très très famille et très proches de leurs enfants par exemple. Alors ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais ces signes-là sont plus impactés, on va dire. Alors, les grands idéaux en poisson, vous n'avez plus envie de nager dans les eaux troubles. En gros, c'est ça. En positif, je l'ai là, hein, c'est pas du négatif du tout. Vous voulez que tout soit clair, hein, clair comme de l'eau de roche, voilà. Et en même temps, eh bien, vous avez envie de grands changements, changement de contrat, la contrat-union, association en tout genre. On peut repartir sur le mariage, le Pacs, on peut partir sur l'ex- patronne, l'ex-supérieur, hein. On est bien sur les contrats, hein. Alors le grand changement, on pourrait là eh bien, partir sur une histoire du passé, quelque chose qui pourrait revenir en actualité en fait, hein. Quelque chose de marginal évidemment en Verseau, quelque chose aussi d'inattendu, hein, pour vous. J'ai le côté marginal, mais côté destin, et que c'est mieux comme ça. Donc j'ai vraiment le côté positif pour vous. On n'est pas en train de subir, on n'est pas victime, voyez. Et alors l'avantage c'est que alors Jupiter est encore en Taureau, mais vous allez tout droit vers, vous suivez votre pote le Soleil là, hein, conjoint, et bien vous allez tout droit vers le Verseau, c'est-à-dire les projets vont être sur la communication, les déplacements. Peut-être que vous êtes commercial, peut-être que vous travaillez en télétravail, hein, parce que j'ai quand même le foyer qui est touché à plusieurs endroits, le cocon familial, la pièce à vivre, la pièce de travail. Donc on peut être amené à faire du télétravail, on peut être amené à faire beaucoup de communication par téléphone ou par mail, hein, d'accord ? Voilà, pour ceux qui ne se déplacent pas réellement, on peut se déplacer virtuellement, c'est-à-dire avoir des contacts avec des gens qui habitent à plusieurs endroits différents, régions différentes, voire même l'étranger, puisque le Sagittaire, c'est marqué par l'étranger quand même, hein, en maison 5.
On peut être amené à communiquer avec de nouvelles personnes, des personnes étrangères aussi. Ça peut être de futurs nouveaux clients. Vous voyez, on peut traduire tout ça de différentes façons. Donc, grand changement, grande transformation au niveau des contrats, unions et associations en tout genre. On n'est pas obligé de parler de travail et d'argent. Il suffit juste de traduire ce que je viens de vous dire dans un domaine qui n'est pas juste le travail. Hein. Voilà. Si vous travaillez pour une association, la traduction est exactement la même chose. Plus de nouvelles personnes, plus de nouveaux clients, c'est peut-être des gens qui font des dons. Par exemple, vous voyez, on est toujours dans les mêmes explications, mais juste l'argent n'est pas pour vous, si ce n'est pas votre travail, vous voyez. En tout cas, j'ai du positif. J'ai de l'action et j'ai encore une fois un Pluton qui me dirige vers un Mercure pour la communication, pour les déplacements, dans tous les domaines plaisir que ce soit en fait. Hein. On aime ces changements et on va. Alors on les aime pourquoi? Parce que peut-être qu'on les a aussi créés, hein, mais on peut aussi avoir la chance. Des fois il y a des choses qui nous tombent dessus et puis on se dit oh, bah, tiens super, c'est une bonne idée, j'avais pas pensé à faire ça par exemple, vous voyez. Donc de toute façon c'est du positif. Alors on va aller regarder maintenant pour les Sagittaires. On va aller regarder ce que le guide a à nous dire pour les Sagittaires. Ah oui, j'avais pas vu ça. Isolement peut-être pour vous cette semaine, Jupiter bien aspecté avec l'ascendant dans un lieu clos en maison 12. Oui, ça peut être ça. Et alors en même temps, j'ai Vesta dans la maison 12, le lieu clos, le lieu fermé, l'isolement. Et on est bien pour penser et réfléchir. Vesta, c'est quand même l'astéroïde qui donne la dévotion à une cause pour y apporter la plus grande efficacité. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à votre projet, assis au bureau et à penser, et vous êtes très bien comme ça. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on me dit la solution à vos soucis, eh bien, ce sera d'organiser, de penser et de réfléchir, mais dans votre endroit perso, dans votre endroit privé, où personne ne pourra venir parasiter. Donc là, vous êtes... alors peut-être que vous avez aussi eu ces derniers temps... vous savez, c'est la loi des séries, un enchaînement de situations où il a peut-être fallu résoudre des choses. Et peut-être que là, eh bien justement, vous prenez une pause cette semaine pour réfléchir, penser et pour voir la suite, parce que vous êtes déjà animé par les nouveaux projets. Hein. Vous pouvez aussi régler peut-être une histoire du passé avec une jeune fille. Alors ça peut être la fille, la nièce, la chérie, la cousine, la petite fille. À vous de trouver qui est la jeune fille. On peut solutionner une histoire du passé. Ça peut être un souci de logement. Il y a quelque chose... il s'est déjà produit quelque chose qui pourrait se reproduire, par exemple. En tout cas, vous réglez... Ça se règle, ça. Hein, il n'y a rien de grave. Hein, mais vous réglez une situation... cette semaine par rapport à ça, on me parle de force. Vous avez la force, vous avez la puissance sur une destinée peut-être carrière, mais peut-être tout autre, pour régler des papiers. On règle des papiers, on signe des papiers, c'est peut-être ça aussi l'histoire du passé qui revient. Peut-être qu'on prend tout simplement pour une jeune fille, on se porte caution tout simplement pour une location d'un bien, ou tout simplement vous vendez un bien à une jeune fille. Enfin, il y a quelqu'un qui revient, donc peut-être une jeune fille que vous connaissez. En tout cas, on me dit grand changement. Vous voyez, grand changement au foyer. Donc pour moi, il peut y avoir une vente aussi. Hein, il peut y avoir des rentrées d'argent pour vous, les Sagittaires. Là. Grand changement au foyer, peut-être que vous quittez un domicile, un endroit, vous allez ailleurs, vous avez décidé de... C'est pour ça que vous réfléchissez beaucoup. Vous avez décidé de prendre votre vie en main, mais de la prendre différemment. Vous avez l'intuition, vous avez envie de choses différentes, et j'ai l'impression que c'est pas compliqué en fait de faire ce que vous voulez. Et du coup, peut-être que vous vous en rendez compte et que vous dites bon, ben c'est bon, il y a rien de catastrophique, j'y vais, je fonce.
j'ai rien à perdre, de toute façon, ça peut être que mieux. Enfin, voilà, j'ai quelque chose quand même qui est vachement, qui est positif pour vous. Et qu'est-ce que vous recherchez? On parle de déplacement là. De déplacements qui font rêver. Alors peut-être aussi pour certains Sagittaires, vous avez décidé cette semaine de prendre une semaine de vacances. Peut-être. On me dit en tout cas nouvelle soudaine. Nouvelle soudaine pour vous, les Sagittaires. Alors je vais savoir si c'est une bonne nouvelle. Une nouvelle soudaine de papiers à faire, de choses peut-être aussi au niveau des papiers à régler, peut-être tout simplement à payer, ou peut-être tout simplement vous n'avez pas fait votre déclaration d'impôt. Ça peut être ça les papiers, hein, on y est là. J'essaye de trouver tous les papiers possibles, imaginables. Ça peut être aussi des papiers d'assurance maladie, carte vitale qu'on a perdue par exemple, qu'il faut refaire. Hein. Donc là, on est sur de la comptabilité. Vous faites vos comptes, vous réfléchissez. On peut être amené là, on peut être amené à peut-être devoir dépenser. Alors, encore une fois, c'est peut-être les impôts. On peut aussi avoir une surprise sur quelque chose à payer. C'est peut-être un petit peu plus conséquent qu'on le pensait. On parle quand même d'une situation marginale pour vous. Une situation qu'il faudra régler par rapport à des papiers, eh bien oui, c'est peut-être ces papiers, c'est peut-être contrat, union, association en tout genre. Peut-être que vous devriez vous paxer pour réduire un coût au niveau des impôts, au niveau d'une entreprise. Une association, vous devrez peut-être faire une association pour réduire les frais. Hein. Alors, à vous de voir quel domaine ça touche, hormis l'argent, l'association. Voilà. En tout cas, on me dit bonne nouvelle soudaine qui fera rêver, qui va aider pour la suite. Oui, on a du plus. On peut avoir aussi des documents officiels. Il y a quelque chose d'officiel, il y a quelque chose là de papier, d'administratif qu'on peut refaire, qu'on a déjà fait, on peut se retrouver à devoir refaire un document qu'on a donné qui a été perdu, par exemple. En tout cas, on me dit le document sera parfait, sera très bien pour les nouveaux loisirs, pour des choses qui seront beaucoup plus agréables. Mais évidemment, on parle du taureau, donc quelque chose qui parle des finances, la maison 2. Donc là, on est en train de mettre en œuvre quelque chose justement pour que les finances, pour que tout ça soit un peu mieux, on va dire. Hein. Voilà mes astrophiles Sagittaires pour la semaine. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.